La cible est un objectif de priorité 4. On essaye de confirmer son identité. C'est pas publié sur santédefer.fr, tu vois. Ça va être un putain de carnage. On les a en visuel. Salut les souleveurs de terre, les petits brasseurs d'air. Bon, bah je vais continuer à sortir mon fusil. Je veux dire, là, les étoiles s'alignent. Les étoiles entre elles ne parlent que de moi, de ce que je suis frais comme à l'ancienne. Je viens juste d'envoyer un truc sur les morphochips et là, il y a un Gus qui... je vais être un petit peu plus dur avec lui. Tu sens que je suis dur. Parce que, je dirais... je sens un peu de charlatanisme, si tu vois ce que je veux dire, David. Alors David, il va nous vendre une formation pour manger de la viande. Alors là, tu vas à Carrefour, tu vas voir ton boucher, tu demandes 1 kilo de viande. Formation terminée. Il m'a dit l'argent. Pas de honte, mais profit. Comme toujours, personne parle des morphochips. Le problème de sa vidéo, c'est que... voilà, il y a la moitié, c'est vrai, et l'autre moitié, c'est n'importe quoi. Et du coup, bah, on va décortiquer ça ensemble. Donc, qu'est-ce qu'il nous raconte le David? Donc, il nous dit, voilà, avec l'âge, on a besoin de moins de glucides. Bon, ça c'est vrai. Et après, il nous dit, bon bah, ok, il faut bouffer que de la viande. Et apparemment, il apprend à nager à la viande. Par contre, pas dans l'eau, mais dans du beurre. Le mec, il nous sort 70 grammes de beurre. Mon dernier repas, c'était 300 grammes de basse-côte avec 70 grammes de beurre, voilà. Oh David, tu comprends ce que c'est 70 grammes de beurre? Je crois pas que tu comprends. J'ai jamais pesé le beurre. Quand j'ai entendu ça, je me suis dit, ah, mais il se fout de la gueule du monde, l'autre 70 grammes. Donc, il m'a même mis le doute sur quand j'achète du beurre, est-ce que c'est 500 grammes ou 1 kilo? Donc, quand j'ai regardé ce que ça fait 70 grammes de beurre, à moins que tu cuis le bœuf en entier, frérot, bah, en fait, 70 grammes de beurre, voilà, moi j'ai coupé à la louche, j'ai pas pesé. Je me suis dit, bon, vas-y, 70 grammes de beurre, je dois faire plus de 7 steaks, frérot. Alors pas les steaks maigrichons 70 grammes avec des fibres à moitié de fibres de soja là comme c'est la mode en ce moment, mais voilà, on va dire les steaks, on va dire les vrais steaks quoi. Genre que ça soit steak haché ou steak normal, je parle d'un truc qui fait plus de 150 grammes. Donc à moins de bouffer le bœuf en entier, frérot, 70 grammes, je sais pas si tu réalises la connerie que tu dis. Et c'est dommage, parce que dans le reste, voilà, c'est la moitié, c'est carré dans l'axe. C'est de ouf. Et l'autre moitié, c'est une merde sans nom. Voilà, là je suis peut-être un petit peu plus dur. Tu sens que je suis dur. À quel moment les fruits c'est pas bon? À quel moment les légumineuses c'est pas bon? Je sais plus si c'est les haricots ou les lentilles, on appelait ça les steaks de pauvres. On mange beaucoup plus de viande maintenant qu'avant. Et le vrai problème, comme tu le dis, ouais, c'est toute cette merde de bouffe transformée. Tout ce qui a plus de 3 ingrédients sur l'étiquette, poubelle. Les céréales, les trucs de régime, les galettes de riz à la con. Que des produits qui te font exploser ta graisse viscérale. Tu me jettes tout ça à la poubelle, c'est de la merde. Ça ok, ça y a pas de problème. Tu prends tout ça, tu fous ça à la poubelle. Les menus gastronomiques sont sur papier hygiénique. Et voilà, comme je dis toujours, c'est une question de bon sens. Chris, faut pas de bon sens cette histoire. Pourquoi les gens ils arrivent à rien, et que les gens sont nuls à chier, c'est qu'ils n'utilisent pas leur bon sens. Et tu prends un bon exemple, ouais, avec l'âge, ton corps il n'arrive pas à utiliser les glucides. Parce que tous ces glucides sains, en réalité, ton corps de plus de 40 ans, il sait plus quoi en foutre. Et, on va dire que c'est vrai et que la plupart du temps, quand tu écoutes des coachs de muscu qui savent de quoi ils parlent au niveau nutrition et qu'ils n'arrivent pas à avoir ce qu'ils veulent avec, on va dire, le compte de calories. Ils changent pas le nombre de calories, ils baissent les glucides, ils augmentent les protéines. Mais frérot, de là à vendre une formation pour bouffer de la viande. Les gars, arrêtez de payer des programmes à 300, 400, 500 balles pour apprendre à bouffer ou pour faire du sport. Vous êtes fous quoi. Je suis en train d'affirmer des choses, j'espère que je vais pas le regretter. Non,
il y a un problème là. En plus de ça, tu dis ouais, c'est pas du marketing. Alors si je limite à 5 places, c'est pas un coup de com marketing. Apple, la boîte qui possède le plus de cash, qui se rachète elle-même, elle fait du marketing. Et toi, à ton humble niveau, tu vas pas faire du marketing. Tu ouvres une deuxième chaîne où t'enlèves ta gueule et tu mets que le son pour vendre plus de formations. Et tu fais croire que tu vas prendre que 5 calls. Non mais oh frérot, là, tu m'as ouvert en deux là. Moins 50%. Non, et c'est dommage. Là, je suis en train de me foutre de ta gueule. Bah, j'ai dit évidemment que je me fous de ta gueule. Tu me laisses pas le choix, réfléchis. Contrairement aux deux autres vidéos que j'ai fait, on va dire dans le même ton. À quel moment les fruits c'est pas bon? À quel moment les légumineuses c'est pas bon? 45% de la population au-delà de 40 ans est résistante à l'insuline. Une personne sur deux. Et devine qu'est-ce qui empire cette résistance? Les céréales, qu'elles soient complètes ou pas, les fruits, pleins de vitamines et de minéraux, les légumineuses, riches en fibres, essentielles pour le transit. Genre en fait, la moitié tu dis des trucs intéressants. Le sucre, il traîne dans le sang et il se transforme en graisse viscérale. 45% de la population au-delà de 40 ans est résistante à l'insuline. Une personne sur deux. Et l'autre moitié, tu tires une balle dans le pied, frérot. Ton arme n'est pas chargée. À quel moment les fruits c'est pas bon? Je suis parti en Nouvelle-Calédonie. Je crois que je suis resté 6 semaines là-bas. Ouais, c'est ça, 6 semaines. Si tu traduis mot à mot, comme on dit manger, on va dire avec le patois de Nouvelle-Calédonie, enfin pas le patois, la langue naturelle avant qu'on vienne coloniser et tout niquer, c'est je veux de la viande. Et là-bas, qu'est-ce qu'ils bouffent? Ils bouffent que des fruits et de la viande. J'extrapole, bien entendu. Quand je dis ça, je suis allé là-bas et je suis pas resté dans la ville, je suis allé dans la Pampa. Il se passe pas 200 mètres que tu marches dans la nature et que t'as pas un fruit à bouffer. Donc ils mangent des fruits, genre rien à foutre des repas. Il y a un fruit, il est joli, je le mange. Voilà. Donc alors je suis d'accord, c'est pas les mêmes fruits que ce que tu trouves en supermarché, mais voilà, genre les fruits c'est bon. Et je suis tombé aussi sur un autre gus. J'ai tenté l'expérience de manger uniquement de la viande et des fruits pendant 30 jours non-stop. Oui, rien d'autre. Bah voilà, là je vais pas faire une vidéo sur lui, parce que c'est pas le même cadre que là. Le cadre de recadrer et de rétablir une certaine part de vérité. Mais la vérité, j'ai envie de te cracher à la gueule. Tu veux que je te le dise? La vérité, c'est pour les cons. Tu comprends ce que je suis en train de te dire, Robert? Le truc, c'est que voilà, il fait un challenge où il bouffe que de la viande et des fruits. Et genre, tu vois sur son physique que c'est bon. Là, toi, tu dis en gros les fruits, c'est pas bon. Si les fruits c'est bon. La nature mettait à notre disposition dans certains moments, certaines saisons sur Terre, des glucides à notre disposition, et aujourd'hui nous avons des fruits exotiques, des bananes, tous les glucides possibles, toutes les formes de glucides possibles imaginables, 365 jours par an. Donc la nature a créé quelque chose de rare avec un objectif précis pour nous faire survivre. On l'a dominé et aujourd'hui nous en sommes victimes. Donc il faut juste réapproprier ce choix. J'avais popularisé une phrase dans Bonjour Keto, notre dernier livre. Quand nous avons un choix illimité, il faut apprendre à faire les bons choix. Ce qu'il y a de vraiment pas bon, oui, effectivement, c'est la bouffe transformée et le fait de manger beaucoup trop de glucides. Quand on est dans un régime occidental, on n'est jamais en cétose. Jamais. On a 55% de glucides, on mange au moins 3 repas, souvent avec les snacks, etc. Même après une nuit de jeûne, le lendemain matin, la cétose est trop basse pour considérer que c'est une cétose. Mais là encore, je vous invite à voir ma vidéo sur les morphochips. À aucun moment, les gens ils parlent de ta géolocalisation dans le monde. Je suis allé aussi au Cambodge et là littéralement manger c'est manger du riz. Ils ont du riz à tous les repas. Et voilà, j'ai vécu 4 ans au Cambodge. Ils bouffent énormément de riz.
Et eux, ils disent, je veux du riz blanc. Alors voilà, je dois être, comme je l'ai dit, je dois être le seul con qui est parti en Asie et qui aime pas le riz blanc. Comme moi, s'il n'y a pas de sauce, c'est pas bon le riz. Je sais qu'il n'y a pas de sauce. Et c'est une question aussi de génétique. Je mange selon mes génotypes et donc il a mis le doigt sur quelque chose de fondamental et qui est en fait là, qui décatégorise les individus. C'est-à-dire que nous, tout le monde devrait manger pareil, tout le monde devrait prendre les mêmes traitements. Et en fait, non. Mais on se rend compte que non, on a tous des spécificités. Ma femme, elle mange... Ah putain de caméra. Elle mange des assiettes, il y a ça de riz, et elle mange 3 pâtes. Je mange pas un quart de ces assiettes en riz. Voilà. Et je pense que dans son estomac, il doit y avoir des enzymes. Les Asiatiques, spécifiquement les Chinois, sont dépourvus de lactase, c'est-à-dire l'enzyme pour digérer et dégrader le sucre du lait, notamment du lait de vache. Les glucides qu'il y a dans le riz, c'est easy pour un Cambodgien d'assimiler. Tu as eu des études qui ont été faites sur des populations entre guillemets ancestrales chinoises, reculées, agricoles, etc. Leur nourriture, c'est quoi? Du riz, du beurre et du porc. Bon, il n'y a pas de syndrome métabolique. Il n'y a pas de diabète. Il n'y a pas d'hypertension. Et ils sont à 80% de glucides par jour. Et c'est plus dur pour un occidental comme moi. Et du coup, c'est le même principe avec les pâtes. Certaines enzymes sont peut-être pas actives, il y a peut-être un aspect épigénétique. Ok, très bien, ça existe, bien sûr. Et oui, effectivement, dans notre manière de bouffer, on bouffe beaucoup trop de glucides. Mais encore une fois, il faut utiliser son putain de bon sens. Chris, faut pas de bon sens cette histoire. En Nouvelle-Calédonie, voilà, les mecs, ils bouffent beaucoup de fruits et beaucoup de viande et ils n'ont pas beaucoup de produits transformés. Genre les mecs, ils ont une masse musculaire de mutants et ils n'ont pas de gras. Pourquoi et ils vont pas à la salle de sport pour la plupart. Ils marchent et ils font des activités physiques dans leur jardin. Pareil, on va dire dans certaines zones d'Afrique. Les Hadza sont des nomades et ils ne stockent pas de nourriture ni ne pratiquent l'agriculture. Ils dépendent entièrement de la chasse et de la cueillette. Mais genre, les mecs, ils marchent, ils chassent de la viande. Nous avons fait 36 000 pas en seulement 7 heures en traquant des animaux dans les montagnes. Et ils bouffent aussi des fruits. Du coup, quand tu dis ouais les légumineuses c'est pas bon, faut pas manger équilibré, oui je suis d'accord, équilibré ça veut rien dire, mais du coup genre les légumineuses c'était la viande du pauvre, donc à quel moment ce truc là c'est pas bon, tu vois, donc effectivement je dirais là quand t'es allé voir le docteur et qu'il te dit vas-y mange équilibré, fais ci, fais ça, Et il m'a filé la liste habituelle, manger équilibré, faire du sport, gérer le stress. Je suis d'accord, ça n'a aucun sens. Mais de là à vendre une formation pour bouffer de la viande. T'as des mecs aujourd'hui, ils vendent des putains de formations, enfin ils appellent ça formation, moi j'appelle pas formation, mais ils vendent des formations qui s'appellent physio à 300 balles, ça coûte 22 €, dedans t'as tout ce qu'il y a à savoir. Je suis en train d'affirmer des choses, j'espère que je vais pas le regretter. À dire que les légumineuses c'est pas bon, les fruits c'est pas bon, et à apprendre à nager à la viande dans 70 grammes de beurre, il y a quand même un monde. Là tu me fais penser aux gens qui on va dire sont en règle générale des nouveaux croyants qui te disent j'ai la preuve irréfutable patati patata. Voilà, genre voilà la preuve que Dieu existe avec ça, et les bordels ils t'inventent des preuves. Ils sont en train de décrédibiliser le truc. Pourquoi t'inventes des preuves? Si tu crois vraiment à quelque chose, t'as pas besoin d'inventer des preuves. Tu donnes juste les preuves et c'est bon. Du coup, le fait d'inventer des preuves ou de rajouter des trucs, tu décrédibilises la chose. Là, il y a plein de gens qui connaissent rien du tout à la nutrition, qui vont pas croire, on va dire, le retour d'un de tes gars là, qui dit, voilà, genre en 3 semaines, il a perdu, je
crois c'est 8 kilos que tu dis de gras, et comment on va dire sur la balance il a perdu que 5 kilos, donc il a fait de la viande. Il y a des gens ils vont pas croire ça, alors qu'ils connaissent rien à rien. Là, ça faisait un moment que j'étais pas retourné au Cambodge, parce qu'à chaque fois que je voulais y aller, je dirais il y avait quelque chose qui m'empêchait. Donc tout au début, je voulais pas y aller parce que je voulais pas y aller avec mes gamins tout petits qui retiennent, qui n'avaient aucun souvenir. Enfin mon gamin, puis ensuite mes gamins. Donc là on y allait. Je suis allé là-bas. J'ai perdu 6 kilos en 3 semaines. J'ai pas cherché à perdre du poids. C'est juste que voilà, je me suis empâté avec le premier j'ai maintenu mon poids. Et en fait, là-bas, j'ai juste fait plus de sport. Se priver, pour moi, c'est une hérésie. Voilà. Il faut juste comprendre que tu as une masse de travail à faire. Et en revenant là, là, ça fait 2 semaines, j'ai dû reprendre 1 kilo juste par rapport au fait que je mange un peu plus parce qu'il fait pas aussi chaud qu'au Cambodge. Mais voilà, frérot, les fruits c'est pas bon. Réalise la connerie que t'es en train de dire. Vous voyez, quand je dis des trucs comme ça à voix haute, je me trouve véritablement con. Quand tu émets une idée, réécoute-toi, tu vois, genre relis-la à haute voix pour voir si ça sonne bien ou pas bien. Si tu souffles dans le ballon, t'es mort. Si t'accélères, ils pourront peut-être pas te rattraper. Mauvaise idée. Là, mon gars, les fruits, c'est pas bon. C'est pas bon pour le corps. Genre, il y a trop de sucre. Oh là 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 là. Mais même la caméra, elle suit pas ce que tu dis. Bon, voilà, genre, j'ai assez craché mon venin sur ça. On va dire, là, je suis peut-être vachement plus dur que... avec les 2 autres bougs sur lesquels je suis tombé. Mais là, en plus de ça, c'est que là, toi, je te connais. J'ai vu tes vidéos, on va dire, avant de partir au Cambodge. Donc voilà, je suis parti au Cambodge de 2012 à 2016. Donc là, on est en 2025. Genre, à quel moment t'as été gros Moi, à 39 ans, mon médecin il m'a dit « David, ton tour de taille il commence à être un peu inquiétant. Qu'est-ce qui t'arrive en ce moment ?» 98 cm Voilà, genre, tu réinventes des preuves, tu falsifies la vérité et ça va à l'encontre de la cause. Parce qu'en fait, des gens comme moi qui te connaissent d'avant, qui vont voir ça et qui, on va dire, vont pas aller plus loin, ils vont voir ça comme du charlatanisme. Genre, comme les marabouts de Gare du Nord. Même les marabouts de Gare du Nord, ils disent c'est des charlatans. Hein. Tu enfreins, on va dire, tu enfreins les règles. Voilà. Bon, sur ce, les boys, à la prochaine. Mangez de la viande pour devenir des darons solides, mais n'abandonnez pas les fruits, quoi. Et je vous rappelle que c'est pas un clash zère, c'est de l'amour zère et du rire zère. Plus il y aura des gosses incultes et plus il y aura des dossiers que les juges instruisent. Appellerait les secours, personne quand il va décider de mettre fin à ses cours. Ouais, je sais, mon frère, tu veux faire la fête. Je suis désolé, ma gueule, mais j'ai pas la recette. Chaque jour ici, on compte une défaite. Chaque jour ici, la même histoire se répète. Soulève la terre, arrête de brasser de l'air.